Vous avez remarqué? Sur cette toile, pas de poils. Sur celle-là non plus. Celle-là non plus. Et pareil pour ces statues. Depuis l'Antiquité, les artistes représentent essentiellement des peaux imberbes. Pourtant, nous, des poils, on en a partout. Et sur Internet, on en croise de plus en plus. Alors pourquoi le poil est-il la bête noire de l'histoire de l'art? Pourquoi faire rimer création avec épilation? Alors vous allez me dire, mais si, il y a des poils dans l'art, il y a l'origine du monde. Et vous avez raison. En 1866, Gustave Courbet y est allé à fond sur la toison. Mais cette œuvre époustouflante, commandée en secret par un amateur d'art érotique, est restée cachée pendant 130 ans. À son entrée au musée d'Orsay en 1995, jamais le monde n'avait vu une œuvre aussi poilue. Mais ça, c'était avant le passage de Clémentine Melloy, artiste connue pour ses détournements de couverture de livres. Même si cette plasticienne n'a pas son CAP d'esthéticienne, elle a épilé Courbet. L'idée m'est venue suite à une conversation avec un médecin qui me disait qu'il avait vu les modes évoluer en matière de pilosité. Ça m'a amusée. J'ai imaginé que l'origine du monde n'aurait pas été peinte de la même façon aujourd'hui. À partir du moment où j'ai fait l'image, je me suis aperçue que d'une certaine façon, le fait d'enlever les poils réactivait le côté subversif de ce tableau. Ce qui est poilant, c'est qu'à l'époque de Courbet, la version de Clémentine Melloy n'aurait pas mis grand monde en émoi. Car c'était justement le poil qui créait l'érotisme. Encore en 1917, Modigliani voit son exposition parisienne fermée à cause de ses nus couchés. Et quel est le point commun entre lui et Courbet? Ils ont tous les deux été censurés par Facebook. Ah, si Clémentine Melloy avait été là. Mais tiens, au fait, comment on dépoile une toile? Je pars toujours d'un montage numérique. Il me fallait une image de sexe épilé. J'avais pas l'intention de me prendre en photo ou de demander à une amie. Donc attendez, pour faire du bon boulot, vous êtes allé sur des sites porno? Alors j'ai un peu hésité parce que j'avais peur d'avoir des spams après dans mon ordinateur. Et j'ai trouvé la femme jambes écartées qui correspondait à l'angle qui m'arrangeait. Parce que mine de rien, c'est pas si simple. Parce qu'il faut qu'elle soit de biais un petit peu. Il faut pas que ce soit trop de face, que les jambes soient trop écartées. Je suppose que la femme était américaine. Parce que ça, c'est l'épilation à l'américaine. C'est-à-dire que c'est pas entièrement épilé. Il y a juste un petit truc sur le dessus. En fait, l'homme fait la guerre depuis des millénaires à son système pilaire. Les premières pinces à épiler datent de la préhistoire. Les prêtres égyptiens, bien avant les films X, s'épilaient intégralement avant de pénétrer dans les temples. Et les riches romaines comptaient parmi leurs esclaves des épileuses. Si les artistes ont toujours représenté des corps à poil sans poil, c'est parce que les gens leur ont toujours mené la vie dure. Le corps glabre s'est aussi imposé comme un symbole de pureté. Quand les peintres de la Renaissance représentent Vénus, oui, la déesse qui a donné son nom à un rasoir, elle a de très beaux cheveux longs, mais pas de poils sous les bras, sur le sexe ou au menton. C'est à Cranach l'Ancien, vers 1537, qu'on attribue le premier nu féminin avec des poils pubiens. Mais franchement, on ne voit presque rien. La fin du politiquement correct, on la doit plutôt à la photographie. Dès les années 1930, l'artiste mexicaine Frida Kahlo expose avec fierté sa pilosité. Une démarche féministe qui inspire ensuite la pop culture, de Sophia Loren à Patti Smith, en passant par Madonna ou Lady Gaga. Le crin bleu sous les bras. Il est vrai que le poil est devenu politique, parce qu'on voit des jeunes femmes qui maintenant militent pour avoir le droit d'avoir des jambes poilues ou qui posent sur Instagram avec les aisselles nues, ce qui était déjà une provocation. Je pense à l'Olympiade de Manet où il y a effectivement des poils esquissés sous les bras. Alors si vous êtes pour une beauté moins conventionnelle, suivez Manet. Laissez vos aisselles au naturel.